Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, chers collègues, bonjour. Même si le premier tour des élections paraît aujourd'hui lointain, je voulais avant toute chose féliciter les deux listes concurrentes pour leur campagne et tout particulièrement Vivre à Fontenay pour son succès. Si les élections paraissent lointaines, c'est parce que nous avons traversé une période douloureuse lors de laquelle chacun d'entre nous a connu la maladie, le deuil, l'enfermement et l'éloignement de ses proches. Certains d'entre nous ont subi des pertes de revenus et je pense que tout le monde aujourd'hui s'inquiète de la crise économique et sociale dans laquelle nous rentrons, alors que nous sommes loin d'avoir tourné le dos à la crise sanitaire. Malgré cela, pendant cette période, un grand nombre d'entre nous a pris des risques pour assurer le service du public et je tiens tout particulièrement à remercier les employés municipaux et territoriaux qui ont maintenu les services essentiels pendant cette période. Et comme dans toutes les crises, et quelle qu'en soit la nature, ce sont toujours les plus fragiles d'entre nous qui en subissent le plus vite les conséquences, je tiens à saluer l'action des services de la mairie en faveur des personnes âgées et des familles aux revenus les plus modestes. L'enjeu pour nous, désormais, va être de faire face à cette crise. Et notre conviction est que ce n'est certainement pas en se lançant dans des polémiques et une opposition stérile que nous y arriverons. C'est notamment pour cette raison que nous ne présenterons pas de candidature au poste de maire. Ensemble Autrement défend une vision progressiste et citoyenne. Pendant le mandat qui s'annonce, nous serons fidèles aux idées que nous avons défendues pendant toute cette campagne, avec nos soutiens politiques, La République En Marche, Génération Écologie, la gauche réformiste et écologiste de Fontenay, le mouvement radical et l'ensemble du collectif citoyen que nous avons rassemblé pour cette élection. Nous pensons collectivement que l'échelon municipal est le plus efficace dans 3 domaines qui nous préoccupent tout particulièrement. La transition écologique, c'est au plus près du citoyen, de l'habitant, du consommateur que peuvent se mener les actions les plus profondes pour prévenir les effets de la transition écologique et mettre en place des mesures de protection en faveur des citoyens. Il faut amplifier le mouvement qui est en train de se créer en faveur du vélo et en faciliter l'usage en créant des pistes qui ne soient pas seulement intramuros, et en ajoutant des espaces de stationnement. Il faut créer une maison de la transition écologique afin d'aider les particuliers et les professionnels à mettre en œuvre les solutions qui nous permettront d'améliorer nos comportements, rénover nos logements et réduire notre empreinte carbone en utilisant au mieux les dispositifs techniques et financiers qui existent. L'enjeu ici dépasse même celui de l'écologie, car je suppose que nous sommes nombreux à penser que l'économie verte est la meilleure réponse à la crise économique que nous vivons. Le deuxième domaine, c'est l'éducation et la possibilité pour chacun de nos enfants de construire et de réussir son propre projet. Là encore, la situation amplifie l'urgence de l'action municipale. Mobiliser les bonnes volontés et le bénévolat pour aider les enfants qui en ont besoin à revenir dans le système scolaire en septembre, s'appuyer sur les associations pour renforcer le dispositif périscolaire pendant l'été. Pour les jeunes, apprentis, étudiants à la recherche de stages, jeunes entrant dans la vie professionnelle, la crise sanitaire remet en cause de façon violente et très injuste les projets en cours. Renforcer le lien avec les entreprises locales, petites et grandes, en s'appuyant entre autres sur les professionnels de la mission locale pour l'emploi et sur les partenaires publics et privés de notre bassin d'emploi, est à notre sens une mission urgente de la mairie. Le troisième domaine, c'est celui du développement du tissu économique local. Faciliter la reprise de l'activité des commerçants et des artisans locaux passe avant tout par l'écoute de leurs besoins urgents au niveau local et au niveau du territoire. L'autre urgence est de mettre à disposition des salariés et des indépendants qui pratiquent le télétravail des moyens, des locaux qui leur permettront de sortir du confinement dans lequel ils sont restés et de créer du lien, et de recréer du lien. Mais cette action locale ne sera efficace qu'en développant enfin à Fontenay une démocratie locale vivante et participative qui favorise la pluralité des opinions. C'est pour créer les conditions d'un débat constructif et apaisé que nous vous demandons de remettre en place les conseils de quartier et les commissions municipales inexistantes lors du précédent mandat, de les doter de moyens de fonctionnement pour cadrer leurs projets et de faire une vraie place aux conseillers d'opposition dans les conseils de quartier. C'est pour garantir une plus grande transparence à tous nos concitoyens que nous vous demandons également la création d'une commission d'évaluation des politiques publiques locales et d'en confier la présidence à l'un des groupes d'opposition. Je vous remercie de votre attention.